merci d'être là ce matin pour le lancement de la 2e édition de Cuisine, Cinéma et Confidence. Et voilà. Donc, j'aimerais souligner ici la présence de Madame Lamy avec nous. Merci d'être là, partenaire du festival, et puis ainsi que de Nicolas Marron, vice-président de la Route des Saveurs et porte-parole. Merci des chefs qu'on adore qui vont être là, Sylvain Darieux, Fauberger, Alexis Gégou du Le Germain. Donc, ça va bien, Jean? Oui, ça va très bien. Je suis très content qu'on soit arrivé à cette 2e année. Il fallait passer la première, mais bon, maintenant on a appris et puis ça va bien se passer, assurément. C'est ça. Donc, malheureusement, notre porte-parole, Christian Bégin, ne pouvait être avec nous ce matin, mais le plus important, c'est quand même que lui va être là le 2, 3, 4 novembre avec toute sa fougue puis sa passion qu'on lui connaît. On t'aime, Christian. Donc, peut-être juste un petit rappel, Cuisine, Cinéma et Confidence, au départ, c'est une intuition, un goût de travailler ensemble, Jean et moi, de faire valoir toute la richesse de ce qui se passe ici, dans Charlevoix, autour de l'alimentation. C'était de prendre un moment pour partager notre passion et du cinéma, mais également de la bonne bouffe. C'est aussi une intention de vouloir mettre à l'avant le travail de tous ces artisans qui est si peu connu. Donc, ceci nous a donné l'élan pour créer ce festival. La première édition, tenue en novembre dernier, nous a confirmé l'intérêt et la pertinence de Cuisine, Cinéma et Confidence. Ce fut un magnifique succès et cette année, nous avons tenté avec notre programmation et son déploiement de séduire à nouveau nos festivaliers et de mieux ancrer ce festival dans la communauté. Donc, comme le dit le nom, Cuisine, Cinéma et Confidence, je vais demander à Jean qui vient nous parler du premier volet de gastronomie autour du festival. Alors, on est très heureux cette année d'avoir invité un monsieur qui va venir nous voir, qui s'appelle Olivier Rollinger. Rollinger, pour ceux qui connaissent, c'est un grand cuisinier qui a eu un restaurant 3 étoiles Michelin en France, qui est pas rien, qui est le top du top quand c'est le nirvana de la cuisine et des récompenses de cuisine. Et à l'âge de 52 ans, il a rangé ses étoiles et son restaurant et il s'est intéressé surtout aux épices. Et ça nous convenait, entre autres, qu'il se déplace évidemment et qu'il nous fasse cet honneur-là de venir jusque dans notre petit village à Baie-Saint-Paul pour participer à ce festival Cuisine et Cinéma, mais entre autres à cause des épices, parce qu'il rentrait carrément dans notre thème. Et notre thème cette année, c'est chocolat et épices. Alors vous devinez évidemment quel va être le film qui va passer samedi soir lors du gala, qui va se dérouler à l'hôtel La Ferme, à l'hôtel Germain, juste à côté. Et on va donc passer le film Chocolat, mais je laissais à la programmation à Lucie de vous parler de tous les films. Mais donc, chocolat et épices vont être le thème de toute cette soirée et vous trouverez ça à travers les plats. Alors, je vais vous les plats. Le chef, Alexis, juste ici, présent, ok. C'est le plus beau, je commence par lui. Il m'a dit, tu dis que je suis le plus beau. Alors, je le fais, ok. Et non des moines, qui va nous assister, l'éternel Thierry. Je ne vais pas présenter Thierry dans cette maison-là, ok. Il est juste à côté, il est là, il ne parle pas beaucoup, mais on sent que son esprit, là, il plane en permanence. Et on connaît son talent. Okay. J'ai invité quatre chefs. Et bien sûr, c'est toujours des amis, parce que j'ai toujours conçu que la cuisine, elle doit être faite avec des amis avec lesquels on a confiance. L'an dernier, j'en avais 4. Cette année, j'en ai 4 autres. Ces 4 personnes qui vont suivre vont faire partie donc, de ce gala. Ils vont faire chacun un plat. Bien sûr, à l'intérieur duquel il va y avoir du chocolat et des épices, de l'entrée au dessert. Et je vais commencer par David Faure, qui est le chef du Ciel, le grand hôtel qu'il y a, qu'on appelle le Concorde, à l'intérieur de la ville de Québec. Un gars très très connu aussi du bistrot Boulet, Arnaud Marchand, on connaît Arnaud Marchand aussi. Arnaud, il est de cette nouvelle vague, ses affaires vont bien, il a entre autres non seulement son restaurant Bistrot Boulet, mais il a 2 comptoirs maintenant à Québec. Une copine de longue date, Marie-Chantal Lepage, du MNBAC, le Musée national des beaux-arts de Québec. On se connaît depuis que je suis à Québec avec Marie-Chantal, et Marie-Chantal a un parcours assez extraordinaire. Et je tenais à avoir des femmes, évidemment. Au début, j'avais 3 femmes et un homme. Okay. Finalement, il y en a une qui m'a laissé tomber, alors mais que je vais récupérer l'an prochain. Il y aura donc 2 femmes et 2 hommes dans l'équipe. Et là, Nathalie Sanson, qui est une pâtissière,
Et moi, à chaque fois que je passe sur la 40, je m'arrête à Trois-Rivières. Okay? Arrêtez-vous à Trois-Rivières. Elle a sa chocolaterie, Nathalie, et c'est chocolaterie Sanson, tout simplement. Elle a pris une ancienne banque et elle a mis sa chocolaterie à l'intérieur et elle fait du chocolat extraordinaire. Bien sûr, le chocolat, on va la retrouver évidemment dans les desserts et bien plus encore. C'est toute l'équipe qui va nous accompagner à l'intérieur de toute cette fin de semaine. Bien sûr, il y aura des démonstrations culinaires, c'est important. On aura des débats et puis on pourra en parler aussi, des panels, entre autres un panel avec des gens qui connaissent très bien nos épices boréales à l'intérieur de notre pays. Et là, bien sûr, Arnaud est un des précurseurs avec son restaurant. Il utilise tous les produits boréals et un gars qui est absolument fascinant qui s'appelle Francis Girard. Merci, Francis Girard. Hein? Fabien Girard, merci. J'étais en train de mêler son nom. Fabien Girard qui nous vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est un expert en la matière et Arnaud a travaillé beaucoup quand il a fait son restaurant Bistrot Boulet avec Fabien et un gars vraiment passionnant et j'espère que lors du panel qui va avoir lieu le samedi matin, on aura beaucoup de monde à écouter. Ces gens, ça va être avec M. Rollinger, évidemment, ça va être assez passionnant. Je vous raconterai bien le menu, mais vous allez attendre, ok? Ça sera une surprise. Et voilà ce que j'ai à dire sur la restauration. Pour les films, on va commencer notre soirée d'ouverture. C'est un grand classique du cinéma mexicain, Como Agua para Chocolate. Les épices de la passion de Alfonso Oro. Pour moi, c'est un peu comme le festin de Babette, mais à la mode mexicaine. C'est un film rempli d'amour, de passion. On suit Tita, une cuisinière qui a une grande peine d'amour et elle va tomber toute sa passion dans les recettes dans sa cuisine. Et moi, je suis bien contente qu'on fasse ça, bon, au Germain, avec Alexis Gigou, qu'on connaît, le chef, sa passion qu'il a déjà pour un peu la cuisine latine, que je pense que ça va faire une soirée assez exceptionnelle. Après ça, bon, on a un hommage cette année au cinéma français. On en a quand même perdu des grands, hein, Bocuse, Joël Robuchon, et puis il y a aussi Jean Domerson. Donc, on a le film Chocolat qui va être présenté. Jean vous a déjà parlé un peu là, de la thématique du repas qui va suivre la projection du film. On a Les Saveurs du Palais de Christian Vincent qui met entre autres le regretté Jean Domerson et une Catherine Frot là, tout à fait exceptionnelle qui nous amène avec humour, sensibilité dans l'univers des cuisines quand tu es une femme chef. C'est assez sympathique. Et puis un grand classique, L'aile ou la cuisse de Claude Zidi avec Louis de Funès. Ça a beau avoir 40 ans d'existence, ce film-là, mais il est toujours pertinent. C'est drôle. On a le goût de le revoir. Et puis, c'est le fun parce que là, on le voit sur un grand écran, puis on le voit avec des gens. Pour les jeunes, on a le film Babe, pour un autre beau petit conte animalier. Et puis, après ça, bien là, côté documentaire, bien, on est définitivement choyé encore cette année avec Modifié de Hope Giroux. Ça, c'est un film très personnel que la réalisatrice a fait. Elle suit un peu les traces de sa mère qui, elle, a décidé de mener une quête pour rendre obligatoire au Canada l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés. Donc, à travers de ses archives personnelles, on la suit mener ce débat-là. C'est en tout cas un film touchant, percutant. On a le film Dépossession de Mathieu Roy qui va être en première ici, présenté lors du festival, qui est un documentaire aussi assez percutant sur l'appauvrissement de la paysannerie à l'international et aussi un regard sur quelle est la logique économique en arrière du pourquoi de cet appauvrissement-là. On réalise dans cette quête-là que les pesticides, les insecticides et les semis appartiennent à 5 corporations qui sont tous installées en Suisse, leurs sièges sociaux. Donc, c'est vraiment un documentaire qui nous permet aussi de pouvoir pousser la réflexion. On a Richard Brouillette, un des co-auteurs du film, qui sera avec nous pour pouvoir échanger.
On a le plancher des vaches de Anaïs Barbeau-Lavalette et Émile Proulx-Cloutier. Donc, là, tu vois, ce film-là, ils ont suivi, eux autres, pendant un an de temps, des jeunes de 15 ans, 16 ans, qui ont fait une école bien particulière qui s'appelle la Maison familiale rurale. Donc, où est-ce qu'on apprend les métiers de la terre. Donc, c'est un magnifique documentaire. On connaît la sensibilité d'Anaïs et Émile qui ont suivi ces jeunes-là, mais en même temps, ça nous permet de pouvoir discuter, échanger sur la formation et la relève dans le milieu agricole. Ce documentaire-là va être en présence de Anaïs Barbeau-Lavalette. On a un autre documentaire aussi qui va être en première nord-américaine qui s'appelle Les festins imaginaires de Anne Georget. Un documentaire, cette réalisatrice française, ça, c'est assez touchant, mais en même temps, ça nous amène à voir comment l'alimentation, comment les menus, les recettes, les festins peuvent à un moment donné apporter un baume dans notre vie. Elle s'est intéressée, elle a trouvé des manuscrits de recettes qui ont été écrits par des gens qui vivaient dans des camps de concentration. Et pour ces gens-là, de pouvoir parler, d'échanger, imaginer ces recettes-là, ces festins, était comme un baume dans leur vie. J'en parle avec beaucoup d'émotion. Moi, quand j'ai vu ce film-là, il est venu tellement me chercher, puis encore le pouvoir d'évocation, de la mémoire. Et puis, pour moi, c'est un documentaire qui est un peu dans la lignée du film La vie est belle. Et puis, on a Esprit de cantine de Nicolas Paquet. Ben là, c'est peut-être mon immersion dans le monde du casse-croûte avec le rond-point cet été qui m'a donné le goût de vous présenter ce film-là. Mais c'est un film magnifique là, de Nicolas. Il a fait plusieurs festivals qui nous rendent dans ce micro-univers là, des cantines, des casse-croûtes qui revient à chaque été aux quatre coins du Québec. C'est des lieux de rencontre uniques qui continuent à exister malgré la prolifération des grandes chaînes de restauration rapide. Donc, une discussion aussi va suivre là-dessus, sur la survie. Bon, Le magicien des épices, un documentaire sur la vie et la passion d'Olivier Rollinger. Ça, c'est du gros bonheur. Encore plus qui va être là pour pouvoir répondre à nos questions et échanger par la suite. Et on a aussi Le chef Thémis, un documentaire qui porte sur le chef Thémis, qui a parti le mouvement Cuisiniers sans frontières. Et nous avons l'honneur d'avoir le chef Thémis et Philippe Lavalette en présence pour répondre à notre question, à nous changer. Et puis, pour terminer notre programmation, au niveau du film, on a La terre de nos aïeux de Jane March. La terre de nos aïeux, c'est le premier documentaire qu'une femme réalisatrice a fait à l'ONF. Il date de 1943. Et puis, il porte sur la vie d'habitants aux éboulements. Moi, je trouve ça important dans une programmation comme ça, de toujours pouvoir avoir quand même un film qui nous rappelle nos liens avec le passé, la vie, puis qui nous permet de faire un pont avec notre ancrage dans le présent ici actuellement. Nous en avions un l'an dernier, n'est-ce pas? Oui, et qui était le film de Pierre Perrault et qui a été un beau succès aussi. Et puis là, c'est ça, un nouveau volet à notre programmation. On a un festin littéraire qu'on va présenter ici le dimanche à la Chapelle. Donc, c'est une œuvre qui s'appelle La soupe de Kafka, qui a été mise en scène par Lou Artaud et qui va être interprétée par Patrice Cocro, Christian Bégin, Denis Harvey et Fanny Dubois. Ça va avoir lieu à la Chapelle le dimanche matin. Et après ça, on a Sylvain Rieux, Émile Tremblay et Thierry qui se sont amusés à créer un brunch qu'on va servir ici, qui va suivre la prestation du festin littéraire. Juste pour vous parler un peu d'auteur, Marc Birch, qu'est-ce qu'il a fait dans ce livre-là? C'est qu'il a pris des recettes, on prend un exemple, les œufs à l'estragon, mais il a décidé de l'interpréter à la façon d'un auteur très particulier, comme Jane Austen. Donc, lorsqu'on plonge dans la recette de les œufs à l'estragon, on a l'impression de se retrouver dans Pride and Prejudice, comment c'est implicite? En tout cas, des films ou sa littérature. Donc, ça, c'est, comme je vous dis, c'est une partie de notre programmation. Évidemment, on a de nouveaux partenaires qui ont embarqué cette année avec nous dans cette aventure qu'on est bien contents. Et entre autres, La Route des Saveurs qui est là avec nous cette année, qui va être présent tout le week-end avec le food truck à Maison-Mère et les producteurs. Et j'aimerais inviter Nicolas Marron, porte-parole et vice-président de La Route des Saveurs, à se joindre à nous. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup Lucie et Jean pour cette invitation et cette très belle introduction pour la deuxième édition du festival de la rencontre Cuisine, Cinéma et Confidence.
Écoutez, après une si belle présentation, moi j'ai juste envie de me faire un chocolat chaud avec une pointe de piment d'Espelette et puis d'aller me regarder un film. Ça va être dur de travailler aujourd'hui. Donc c'est un honneur et également une fierté pour la table, pour la Route des Saveurs de Charlevoix d'être invité à cette deuxième édition déjà de la rencontre Cuisine, Confidence et Cinéma. On est honoré, je représente les membres à titre de porte-parole de la Route des Saveurs, on est honoré d'être invité. C'est une splendide programmation, je pense que le volet cinéma, ça va être dur d'accoter ça avec le volet gastronomique, mais on va essayer, je pense qu'entre 2 séances de cinéma, les gens pourront aller se délecter et rencontrer nos membres. Donc Lucie vient d'introduire un des points, ça va être le volet de la charrette. Donc le food truck de la Route des Saveurs qui va être là, qui va être un outil, un levier informatif durant la rencontre. Et on a décidé aussi pour cette deuxième édition, à travers la Route des Saveurs, en tant que partenaire, d'aller sur un volet éducatif, donc de susciter la relève et de susciter la curiosité des jeunes de la région pour la gastronomie et puis l'agroalimentaire. Moi, je me souviens, mon fils a travaillé, a assisté à un atelier, a participé à un atelier avec Jean Soulard à un midi de l'an dernier, puis il m'en parle encore régulièrement. Je pense que ça avait été un gros point et je pense que c'est de retour à travers. On va récidiver cette année. Voilà. Donc une récidive, on entend souvent parler, et puis on a encore la spatule en bois bleu, blanc, rouge bien en évidence qui sert de poignée pour un meuble. Il y aura autre chose cette année. Bon, voilà. Donc, et bien entendu, il y aura autre chose aussi avec la table agro, des petites surprises. La Route des Saveurs va participer à une petite surprise avec les ateliers de Monsieur Soulard. Donc, je vous souhaite une très belle deuxième édition. Et encore, je le répète, un honneur et une fierté pour la Route des Saveurs d'être membre avec vous cette année et je l'espère pour bien longtemps, bien évidemment. C'est sûr. Et puis, donc, une autre nouveauté cette année, c'est notre partenariat avec le Musée d'art contemporain. Et puis, on est vraiment heureux d'avoir ces nouveaux lieux qui permettront d'offrir aux festivaliers des projections de grande qualité. Merci vraiment, Martin et ton équipe de nous accueillir. Et puis, ça sera aussi pour les gens l'occasion de voir le dernier week-end exposition sur Bordua. Il y a aussi des projections qui vont avoir lieu au Centre culturel. Je n'avais pas parlé, du volet éducatif, mais effectivement, on s'est précisé cette année avec les jeunes de l'école où est-ce qu'on va présenter un film, le film Babe, et puis où est-ce que Jean Soulard aussi animera un atelier culinaire avec les jeunes. Donc, mais on ne délaisse pas à cause qu'on a le musée d'art contemporain puis le centre culturel, on ne fait rien ici à Maison-Mère, loin de là. On aura ici la librairie Courmande, on aura en place un petit bistrot où est-ce que les gens vont pouvoir se rencontrer, échanger. Et puis, on a évidemment des projections avec aussi les démonstrations des chefs qui vont avoir lieu ici. Et puis, évidemment, la chambre d'Alexandre de Bienheureux qu'on nous a demandé et redemandé et redemandé. Donc, là-dessus, je demanderai à Gabrielle Leblanc de Maison-Mère de venir s'adresser à nous. Gabrielle. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup à Jean et Lucie parce que c'est très, très excitant et j'ai très hâte d'accueillir cette belle grande famille de gens passionnés par ce qu'ils font, qui sont tous motivés par un esprit créatif puis une volonté de toujours remettre sur la planche de travail les façons de faire puis de pousser plus loin leur métier. Ils sont tous très photogéniques. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a avec les chefs dans la vie, là, mais vous-même, là, on n'a pas votre photo, mais vous êtes tous très, très photogéniques. Ah, super! Alors, c'est très, très, très bonne nouvelle. Donc, on a bien hâte de les recevoir à la maison ici. C'est la deuxième fois qu'on a ce privilège-là d'accueillir les activités de cinéma, cuisine et confidence qui nous enchantent beaucoup à Maison-Mère parce que vous savez, Maison-Mère a comme vision d'être le cœur du développement durable à Baie-Saint-Paul en misant sur la jeunesse et cherche toujours à créer de nouvelles opportunités puis à accueillir des nouveaux projets. Alors, quand Lucie est arrivée ici puis qu'elle avait l'émotion dans les yeux, dans le cœur à visiter l'endroit, elle s'est dit « ça y est ». L'idée que j'ai de faire un festival qui marie à la fois le cinéma et l'art culinaire, ben j'ai trouvé, je pense, l'endroit
qui pourrait accueillir le niveau de créativité et de nouveauté de ce que j'ai en tête. Donc, pour nous, c'est une belle occasion aussi de faire vivre un petit peu notre axe de développement agroalimentaire, art, culture et patrimoine, qui font partie des axes de développement de Maison Mère, qui est encore un projet en démarrage. Ça fait 1 an et demi là, qu'on est là, et puis ben, on est toujours à l'affût des nouveautés, des nouveaux projets et tout ça. Donc, moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, ça serait mon message de vous dire que j'ai bien hâte au mois de novembre et puis qu'on est super content d'accueillir les activités de l'événement cette année, qui souhaitent cette année mieux s'ancrer dans la communauté. Alors, avec la programmation, les différents événements aussi, ben, je pense que vous allez y arriver puis ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup, Gabrielle. Merci. Et puis, évidemment, bien, ce festival-là, on a aussi une collaboration bien importante, c'est avec la gang des Filmanthropes. Et puis, dont Vincent est ici, puis on a une belle collaboration parce qu'évidemment, quand on parle de cinéma, on parle de projection, on parle d'installation, on parle de sélection. Que merci Vincent et la gang des Filmanthropes pour votre précieuse collaboration. Tu nous as sauvés l'an dernier, tu sais ça. Et tu vas encore nous sauver cette année. Donc, on n'a pas eu l'air trop fou. Donc, avant de terminer, bien évidemment, je voudrais souligner la contribution de nos partenaires qui permettent cette 2e édition de voir le jour. Donc, on a Hébergement Charlevoix cette année qui va accueillir nos nombreux invités au festival. On a Tourisme Charlevoix, la MRC de Charlevoix, la SDLE, évidemment la ville de Baie-Saint-Paul, la Route des Saveurs, Judith Dubois, son équipe d'Action Communication, merci Audrey à DBcom, Montréal STEM, évidemment les Filmanthropes, la Librairie Gourmande, la Maison Mère, le Musée d'art contemporain, et puis merci beaucoup à l'équipe, l'Hôtel Le Germain, entre autres Rodolphe et Alexis. Je sais qu'on va avoir votre collaboration là, dans cette programmation, puis dans la concrétisation de ces soupers gastronomiques-là, on ne peut pas être mieux accompagné que par vous autres. Donc, s'il y a des questions, je vous invite à prendre des questions. Sinon, s'il y en a qui... allons-y gaiement, puis merci d'être là. Puis on a hâte au 2, 3, 4 novembre prochain. T'as tout dit. Et voilà. Ah oui, les billets vont être en vente sur notre site web. Ça devrait être à partir de cet après-midi. Donc, la programmation aussi? Oui. Avec la programmation, évidemment. C'est beau. Merci. Allô, allons-y. Voilà. Alors, je suis avec Lucie Tremblay, Jean Soulard. Bonjour. Bonjour. On est ici, on vient de finir la conférence de presse de la 2e édition Cinéma, Cuisine et Confidence. Alors, beaucoup de choses qui s'en viennent, qui se préparent pour ce 2e festival. Comment on aborde une 2e édition comme ça? Ah, ma collègue va répondre à ça. Lucie, comment on aborde ça? Bien, disons, c'est sûr, la première année, comme on l'explique, c'est on y partit avec une intuition, une piste, on a le goût, on veut le tester. Et là, on sait qu'avec le succès qu'on a eu l'année passée, que le projet a toute sa pertinence et son intérêt d'être là. Donc, la seule chose, c'est ça qu'on s'est dit pour une 2e programmation. OK, on a un beau filon, ça marche. Là, maintenant, faisons grandir tranquillement. Ancrons-le mieux dans la communauté. Permettons aux gens d'avoir plusieurs lieux, accès, diffusion. Donc, on est heureux pour ça d'avoir maintenant le Musée d'art contemporain qui s'est joint à nous, ainsi que le Centre culturel Paul Médéric, où est-ce qu'on aura d'autres projections. Donc, où est-ce qu'on transforme un petit peu le tout? Et puis, qu'est-ce qu'on espère? Bien, c'est que les gens soient encore au rendez-vous. Puis, je sais déjà aussi avec le volet éducatif scolaire, on a rencontré le directeur de l'école. Lui, ça faisait une joie de voir qu'encore cette année, on récidivait aussi avec des activités auprès des jeunes qui ont marqué le... Exactement. Tout à fait. Oui, j'ai eu du fun avec tous ces enfants qui voulaient tout goûter, qui voulaient tout écouter. C'est une découverte pour eux. Oui, absolument. Ils sont repartis tous avec leur cuillère de bois. On leur réserve quelque chose d'autre de nouveau cette année qui vont partir. Et puis, bien sûr, ils viennent des écoles autour et puis c'est quelque chose de fabuleux. Alors, bien sûr, il y a... Elle a tout résumé ce qu'on veut faire à l'intérieur, vraiment. Mais c'est le but. C'est un festival qu'on veut ancrer à Baie-Saint-Paul et qui appartient à la communauté. C'est vraiment là où on veut aller. Et on est à notre 2e année. Et assurément, on a déjà on pense avoir fait un pas de géant à grandir cette chose-là. Et on a aussi toute une programmation qui va intéresser les gens qui vont se déplacer.
Et d'abord, une programmation de films, n'est-ce pas? 2-3 films intéressants? Oui, ben on a 14 films, mais évidemment aussi, je dirais qu'on a fait aussi une première brèche à l'international avec un invité qu'on a de marque, hein, Olivier Rollinger, qui est un chef étoilé 3 étoiles Michelin. Ça, c'est mon morceau. Ah ouais. Olivier Rollinger, qui a un 3 étoiles Michelin, comme on a dit, qui tout le monde pourrait se l'arracher, et il vient dans le village de Baie-Saint-Paul pour parrainer le repas du samedi soir, qui va avoir comme thème chocolat et épices, parce que c'est un champion des épices, et chocolat, parce que le film Chocolat va être transmis. Donc, 4 collègues à moi qui vont venir pour jouer dans le chocolat, les épices, pour monter le menu. Alexis, évidemment, à côté, Jegou, qui est le chef de l'Hôtel Germain. Et puis, 4 autres personnes, le chef Alex, David Forbes, du Ciel, l'Hôtel Concorde, Marie-Chantal Lepage, du Musée national des Beaux-Arts de Québec, et puis Arnaud Marchand, qui est le bistrot Boulet. Et la dernière, et non la moindre, c'est la pâtissière. Elle nous vient de Trois-Rivières. Et c'est Nathalie Sanson qui va nous faire des belles surprises là-dedans. Et quoi d'autre? Et puis, évidemment, nos chefs locaux aussi qu'on aime beaucoup, Thierry du Mouton Noir, hein, et puis... Fauberger. Et Émile, avec Sylvain des Faubergers, là, qui, je pense, est une véritable belle révélation cette année. Le food truck. On a le food truck, on a une première collaboration avec la Route des Saveurs cette année, qui sera là présent les 2 jours du festival. Et puis, évidemment, il y a d'autres choses qui s'en viennent. On n'est pas pour tout dévoiler. Ouais, le il y a des premier... surprises. Hein, Mais juste une dernière chose qu'on peut leur dévoiler quand même, c'est la fameuse soupe de Kafka quand même. Oui, effectivement, qui est vraiment un petit bijou, un festin littéraire qu'on appelle, qui aura lieu le dimanche matin à 9h dans la chapelle. Et ce festin qui est mis en lecture par Christian Bégin, Patrice Cocro, Denis Harvey, Fanny Dubois. Donc, je pense que ça va être un moment assez unique et festif pour commencer la journée du dimanche à Baie-Saint-Paul. On vous a résumé, Cuisine, Cinéma et Confidence, le 2, 3, 4 novembre. Vous ne pouvez pas manquer ça. C'est autour de Charlevoix, c'est au milieu de Charlevoix, à Baie-Saint-Paul, bien évidemment. Et vous pouvez avoir toute cette programmation sur notre site Internet qui... Cuisine, Cinéma et Confidence. On invite toute la population. Toute la population, bien sûr, est invitée. L'opportunité de Ouais. rencontrer du monde intéressant Bien sûr. et de goûter à des choses, des découvertes. Exactement, ça. c'est un rendez-vous. Merci Jean-Soulard. Ah ben, merci Merci. beaucoup. Merci. Merci.